En 2019, en Côte d'Ivoire, on identifiait près de 50 000 artisans repartis sur le territoire. Ces artistes et leurs œuvres ne cessent de conquérir le cœur de nombreux touristes. Nous sommes à Ouaragnéné, ou encore le village des Tisserands, village situé à 1 km de Korogo. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Ali, promoteur culturel et fils du village. Bonjour, oui, comment allez-vous? Vous allez bien, merci, bonne arrivée. Merci. Ali est aussi guide touristique. C'est lui qui reçoit tous les touristes qui viennent ici. Ce matin, il décide de nous faire découvrir ce village. Nous sommes dans le village de Ouaragnéné. Ouaragnéné qui est un village d'artisans qui regorge deux sous-groupes. Le sous-groupe ethnique Sénéfo du Nord, les Foudanons et des Malinqués. Nous allons rentrer pour visiter ce que les artisans font au sein du village. Sous ce hangar, de longs fils aux couleurs mosaïques jonchent le sol. Dans ce décor, une centaine de tisserands sont à la tâche. Parmi eux, Yacouba, l'un des meilleurs tisserands. Ça là, c'est la lisse qui nous sert à séparer les fils. Tu sais, dans le métier à tisser, il y a 200 fils. Donc avec les deux lisses là, il y a 100 fils sur l'autre là, il y a 100 fils sur l'autre là. Donc quand on appuie la pédale, donc ça se sépare, ça nous permet de passer la navette et d'amener avec la peigne. Ça c'est la peigne. Oui. Donc quand on passe la navette, c'est ça qu'on prend pour damer pour que ça c'est serré. Le tissage se fait sur une structure rudimentaire, composée d'un cadre fixe en bois, dans lequel le tisserand insère les fils avec les lisses, le peigne et la barre d'enroulement. L'installation du matériel de travail peut prendre plusieurs jours. Pour installer tout ça là, ça vous prend combien de temps? Pour installer tout ça là. Bon, d'abord ça là, ça prend un jour. Maintenant c'est ça là qui est compliqué, les matériels là. Pour placer tout le matériel là, on peut prendre 3 à 4 jours. Et ça, pour faire ça là aussi, ça prend du temps. C'est ça là qui prend du temps plus que ça là. À quelques mètres de là, Moussa, un autre tisserand. Le jeune homme a abandonné l'école en 2002 pour s'adonner au métier de tisserand. Puis en 2002, j'étais à l'école. Quand la crise est venue, mon école là, j'ai arrêté. Je suis venu pour aider mon papa pour avancer les enfants. C'est mon petit frère. Voilà, c'est maintenant en 2006 j'ai commencé le travail. Bon, quand j'ai commencé le travail, je me débrouille un peu. On va faire ce même travail. Oui, on va aller qui vend une fille là, voilà, avec mon frère. Et c'est ton papa qui t'a encouragé à Oui, faire... pour faire quoi. À l'origine, les motifs tissés étaient liés aux usages des vêtements selon les événements. Cérémonies de mariage traditionnelles, fêtes d'initiation ou autres cérémonies festives. Ça c'est pagne. Pagne c'est une fou. Oui. Quand souvent là, comme aujourd'hui là, quand tu fais le mariage, on demande habit tradition. Voilà, c'est comme ça, on tisse comme ça. Et ça fait combien de temps? Bon, pain là, c'est 16 bandes. 16 bandes là, ça fait combien à 3 jours. 3 jours. Bon, on va dans 25 000. À Ouaragnéné, c'est le brassage culturel entre Sénoufo et Malinké. Mais la majorité des tisserands sont des Malinqués qui sont venus s'installer dans ce village Sénoufo avec leur culture. Il y a une histoire entre le village et les tisserands. Ce que vous devrez savoir, c'est que chaque peuple a une activité proprement dite à eux. Vous constatez un peu. Et donc vous allez remarquer ici,
ce sont les Malinké qui sont plus les tisserands. Donc c'est une de leurs valeurs culturelles qui est liée à leur identité. Voilà. Mais dans le village, il y a deux peuples qui résistent. Il y a les allochtones qui sont les Malinké et les autochtones qui sont les Sénifo. Mais le nom Waranyene est lié à un chasseur, le tout premier à venir s'installer dans ce lieu. Le nom du village même c'est le Wakatiene. Mais comme pour l'appeler, l'appellation les gens ont transformé en disant Waranyene, Waranyene. Sinon le nom même c'est Wakatiene. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire simplement qu'il y a un chasseur qui quittait en brousse pour venir chasser ses animaux en repartant. Un jour il est venu trouver un endroit qui l'a vraiment plu et il a voulu s'asseoir. Et comme il est le propriétaire, quand il a demandé aux autochtones que je vais m'installer ici, donc il a donné le nom pour dire que ici c'est chez moi. Ici c'est chez moi qui veut dire Wakatiene. Mais lorsque je donne une autre traduction littérale, ce sera comme si ici c'est mon fétiche. C'est mon fétiche qui veut dire je suis le propriétaire d'ici. Voilà, donc voilà la dénomination. Et c'est après que les Sénifo se sont installés que les Malinké sont venus à la suite. Un village devenu aujourd'hui une référence pour les amoureux des habits traditionnels. Des vêtements exposés au centre du village pour attirer les touristes. Ici, on trouve des articles de tout genre, des robes, des ensembles pour enfants et adultes, des costumes de chasseurs, des sacs en main, ainsi que des sacs pour bébés pour le bonheur des touristes. Il n'y a pas un miroir là pour que je vois. Ouais. C'est joli. Non, papa, c'est bon, ça c'est joli. Bon. C'est joli, c'est bon. Tu vois? Fabienne est une férue des habits traditionnels. De passage à Korogo, elle a été invitée par sa camarade à découvrir le village des Tisserands. Une fois sur les lieux, elle est émerveillée par les œuvres artistiques de ces derniers. Comme j'ai été invitée pour le mariage, je profite en même temps pour faire du tourisme. Voilà. Vous allez acheter beaucoup? Non, pas tant que ça. C'est des souvenirs comme ça. Déjà, ça, je vais porter aujourd'hui. Et puis, en partant à Abidjan, je vais prendre encore peut-être quelque chose. Voilà. Je ne suis jamais venue à Korogo. Voilà. Là, j'y suis pour un mariage. Et puis, je suis vraiment stupéfaite quoi, de ce que je trouve. Je trouve que déjà, la ville est belle. Voilà. Et puis, les artisans sont exceptionnels. Voilà, dans la mesure où ce qu'ils conçoivent là, c'est des choses atypiques. Ce n'est pas des choses qu'on rencontrait comme ça, à tout bout de champ. Donc, je suis subjuguée quoi, par ce que je vois. Aujourd'hui, la rareté des touristes a fait chuter considérablement le chiffre d'affaires des Tisserands. On voit plus de touristes. Avant, on voyait des touristes, mais maintenant, là, on ne voit pas de touristes. On voit pas les touristes maintenant. Comment ça se fait un peu rare? Mais c'est l'activité de Samash. C'est-à-dire, ça marche un peu. On gagne pour manger. On peut gagner une nourriture pour manger déjà, mais on ne peut pas garder d'autres. On gagne pour nous. La plupart des touristes qui viennent ici viennent pour découvrir la culture locale de ce petit village du Tisserand ainsi que ses œuvres artistiques. Moi je suis en Côte d'Ivoire là depuis plus de 10 ans, donc je suis ivoirienne maintenant, je suis mariée avec M. Ouattara qui est ici. On est venu pour un mariage et grâce à un ami qui habite ici, Koné, il nous a fait découvrir ici et puis on découvre un peu la culture locale que je ne connaissais pas du tout. Là, vous avez pris un sac. Oui, alors ça c'est l'ami de mon mari, la Koné, qui m'a offert ça hier là, avec les habits qui vont avec. Comment vous trouvez ça? Très joli, c'était très joli. Aujourd'hui, Waranyene compte plus de 500 Tisserands. Une véritable activité économique qui occupe plus de la moitié des villageois. La ville de Korogo, quant à elle, est réputée pour ses œuvres artisanales. À chaque contrée de la ville, de nombreux artisans retracent la culture sénoufo à travers leurs œuvres d'art. Nous retrouvons Kassoum, l'un des sculpteurs de Daleka, un village de sculpteurs situé en plein cœur de la ville. En plein travail, Kassoum nous décrit sa dernière œuvre artistique. Un chasseur. C'est un chasseur, vous êtes en train de sculpter? Oui, c'est un chasseur. Il a une antilope là. Il a son fusil. Et puis après, il aura un lapin avec une pèderie. Une paire de quoi? Pèderie.
Ici, le métier de sculpteur se transmet de père en fils. Kassoum a été formé par son père il y a une trentaine d'années. On apprend ça depuis tout petit avec le père dans l'atelier du père, comme vous voyez là. Puis après, ça vient seul, quoi. On n'a pas d'études pour ça, on apprend tout petit avec le papa. Ces sculpteurs traditionnels n'ont aucune formation de base. Les images à sculpter viendront en fonction de leur inspiration. Les images, ça est dans la tête. On ne fait pas de dessin ni de croquis. Tu prends un morceau de bois, tu commences à sculpter là-dedans. C'est comme ça on apprend. On n'est pas passé aux beaux-arts ni rien, c'est traditionnel, plus traditionnel. Dans ce magasin, une centaine de masques, des statues et objets sculptés à vocation décorative. Puis ça, c'est une canne de commandement. On voit ça dans la main des chefs, mais ce n'est pas autorisé à n'importe qui d'attraper. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y en a qui le font juste pour la jeunesse. Mais à l'époque, ce n'est pas autorisé. C'était le chef de canton, le chef de village qui avait droit à ça. C'est touristique. Tu verras la canne dans la main du chef avec des motifs différents que tu ne vas pas voir sur le marché. Ici, chaque image sculptée représente un symbole. C'est un masque Gonjo. On ne faisait pas comme ça, mais on le mettait comme ça. C'est un masque quoi? Masque Gonjo. Ça s'appelle Gonjo, c'est un peu malinqué le nom, mais c'est quand même une faux. Voilà, c'est un masque qui prédit l'avenir. Voilà, c'est différent du Wombele qui voit le futur et le passé. Lui, là, il voit seulement que le futur. Le vieux sage dans le bois sacré. Voilà, avec la calebasse pour boire son chakalo. Ainsi, le kalao, animal fétiche symbole de la culture sénoufo, symboliserait la sagesse, la protection, le bonheur et la fécondité. Des œuvres d'art qui attiraient autrefois de nombreux touristes. Aujourd'hui, les clients se font rares. Le prix de chaque œuvre d'art est fixé en fonction de la qualité du bois et de sa taille. Aujourd'hui, les artisans sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment l'insuffisance de qualification, le manque de structures de formation et de perfectionnement et l'insuffisance de promotion des produits artisanaux. Malgré ces difficultés, le secteur contribuerait pourtant à hauteur de 15% du PIB. Le monde de l'artisanat toucherait environ 40% de la population active, soit près de 5 millions de personnes reparties sur 8 branches d'activité, 40 corps de métier et 245 métiers.